Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu vous comble en ce jour. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir nos Bibles et de lire dans 3 livres. D'abord, nous lirons dans le livre premier des Psaumes, ensuite nous prendrons les 10 commandements dans le livre de Deutéronome au chapitre 5, complétés avec les 12 commandements et préceptes Kimbanlist. Enfin, notre texte principal sera dans le livre de Jean au chapitre 11, des versets 38 à 46. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume livre premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deutéronome chapitre 5, versets 1 à 21. Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 12 préceptes du kimbanlisme. 1. Respecter l'autorité de l'État, car tout pouvoir vient de Dieu. 2. Aimer son prochain et même ses ennemis. 3. Ne pas fumer ni se droguer. 4. Ne pas boire d'alcool ou s'enivrer. 5. Ne pas danser ni regarder des gens danser. 6. Ne pas dormir nu ou se laver nu. 7. Ne pas se chamailler ou se disputer. 8. Ne pas utiliser ou exercer les fétiches. 9. Il faut payer ses impôts et ses dettes à l'État. 10. Ne pas consulter de devins ou des personnes qui prédisent l'avenir. 11. Il faut reconnaître ses torts. 12. Ne pas manger de viande de porc ni de singe ou chimpanzé. Jean chapitre 11, versets 38 à 46, lire tout le chapitre si possible. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit : ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le décalogue du jour nous l'avons lu dans le livre Deutéronome, qui est le 5e livre de Moïse. Le mot Deutéronome signifie « deuxième loi ».
car c'est la deuxième fois que les commandements ont été donnés aux enfants d'Israël. La première fois, Moïse avait jeté les tables sur le peuple d'Israël, en voyant à quel point il s'était laissé corrompre par le mal. La terre avait tremblé et beaucoup étaient morts. Après 40 ans d'errement dans le désert, les commandements ont à nouveau été donnés aux enfants d'Israël. Mais cette fois-ci, il est dit que c'est à ceux qui sont là présents et non aux parents. Cela veut dire qu'à chaque génération, le temps passe. Il y a le temps des parents, qui génèrent des enfants. Puis les enfants deviennent parents à leur tour, qui auront eux aussi des enfants et ainsi de suite. Si aujourd'hui nous sommes parents, c'est parce qu'hier nous étions des enfants. Et nos parents ont aussi été des enfants. Et à chaque génération il y a son lot de réussites, difficultés et erreurs. Papa Simon Kimbangu Kiangani nous dit régulièrement que « celui qui puise l'huile de palme qui est tombée de l'arbre le matin, instruit ceux qui monteront le soir ». Cette parole nous indique qu'il nous faut regarder et contempler avec prudence et sagesse ce qui a été fait avant nous. Rappelons-nous que seuls 2 enfants d'Israël, Josué et Caleb, qui étaient présents lorsque les lois ont été données la première fois, sont entrés sur la terre promise. Parce que beaucoup des pères et mères avaient fauté et n'ont pas eu le droit à cette terre promise. Le verset 16 nous dit d'honorer nos pères et nos mères. Il n'est pas dit d'agir comme nos pères ou mères. Car si ton père a été voleur et ta mère a été menteuse, est-ce que tu les honoreras en étant toi-même voleur et menteur ? Non, les gens diront « tel père, tel fils » ou « telle mère, telle fille », ce qui est souvent une parole négative. Mais si tu te comportes correctement et que tu respectes les commandements de Dieu, alors les gens diront que l'enfant de tel père et de telle mère est bien éduqué, et c'est là que tes parents seront honorés. En lisant les 12 préceptes kimbanguistes, le 7e dit qu'on ne doit pas se chamailler ou se disputer. Mais l'histoire de notre communauté est remplie de disputes en tout genre. Donc les mauvais agissements que nos parents ont pu avoir hier, aujourd'hui ce sont aussi des jeunes qui les reproduisent. Et ce sont nos enfants qui reproduiront les mêmes choses demain. Mais il faut savoir casser cet engrenage. Je répète, si ton père ou ta mère est voleur, tu n'honoreras jamais ton père et ta mère en étant toi-même voleur. Suivons les commandements et les préceptes de Dieu pour pouvoir réellement honorer nos pères et nos mères, et être dignes de partager la parole de Dieu au monde entier. Et l'histoire de Dieu a de beau et puissant qu'elle se partage à l'infini. Car en ce jour nous allons partager l'histoire de Lazare. En effet, dans le livre de Jean au chapitre 11, nous pouvons lire l'histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, qui venait de Béthanie. La Marie en question n'est pas la mère de Jésus, mais celle de Béthanie, celle qui avait nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et du parfum, Jean 12. Le Seigneur Jésus aimait beaucoup Lazare. Il l'appelait son ami, mais lorsque Lazare devint malade, Jésus et ses disciples étaient loin, au-delà du fleuve Jourdain. On lui dit que son ami Lazare était gravement malade et ses disciples pensaient qu'il allait se hâter pour aller le sauver. Mais rien de cela, et il dit même au verset 4 que cette maladie n'appartient pas à la mort, mais elle est pour fortifier la gloire de Dieu. Pourtant Lazare meurt, et sans qu'on ne lui dise, c'est Jésus lui-même qui l'annonce, verset 14. Comment le savait-il ? Il est Dieu. Nous l'avons lu, Jésus retourne en Béthanie, où Lazare est mort depuis déjà 4 jours. On l'emmène vers la grotte où a été mis le corps de Lazare. Il demande qu'on retire le rocher qu'on a mis devant. Simplement en implorant son Père, donc en priant, Jésus appelle Lazare qui se réveille et sort de la grotte lui-même. Le Seigneur Jésus a ressuscité une personne morte depuis 4 jours. Et jusqu'à ce jour, nous racontons cette histoire comme si nous étions des témoins. Si je fais allusion à cet événement, c'est parce qu'il y a 105 ans, Papa Simon Kimbangu accomplissait ce miracle. Mama Dina, une jeune femme de 15 ans, est morte le 17 avril 1921 de la grippe espagnole dans le village de Tumba, à 150 km de Nkamba. Sa famille, qui avait entendu la rumeur que Papa Simon Kimbangu guérissait des malades, ne va pas hésiter un instant et va marcher 50 km par jour. Le 20 avril, soit tout juste 2 semaines après que Papa Simon Kimbangu ait accompli son premier miracle public en guérissant Mama Kiantondo, le mercredi 20 avril 1921, soit 4 jours après que Mama Dina soit morte, Papa Simon Kimbangu prévient les habitants du village qu'une dépouille arrive, qui sent déjà très fort parce que la personne est morte depuis plusieurs jours. Comment le savait-il ? Il est Dieu. En passant devant le village de Ngombe Lutet, le cortège est arrêté par le révérend Jennings qui essaye de bloquer le passage pour ne pas que le corps de Mama Dina arrive à Nkamba. Il disait qu'avoir un corps en état de décomposition allait amener des maladies dans la contrée. Mais rien à faire, la famille insiste. Arrivé devant Papa Simon Kimbangu à Nkamba, la famille présente le corps de Mama Dina. Le père de Mama Dina lui dit « Quelle est notre fille ? Elle est morte depuis déjà plusieurs jours, mais nous croyons en ta parole et en tes œuvres. » Papa Simon Kimbangu lui répond que Mama Dina n'est pas morte, mais qu'elle dort. Il fait une prière en implorant Dieu Tout-Puissant, en apposant sa main au-dessus de Mama Dina, qui se réveille. Le 20 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a ressuscité une personne morte depuis 4 jours, comme le Seigneur Jésus. Mama Dina continuera sa vie, jusqu'en 1955. Elle aura des enfants et des petits-enfants, qui sont encore en vie aujourd'hui et qui racontent ce qu'il est arrivé à leur mère ou grand-mère.
Mais Mama Dina est surtout l'un des exemples de la dimension extraordinaire de Papa Simon Kimbangu, qui a donc accompli le même miracle que le Seigneur Jésus. Nous l'avons lu au verset 46, certains juifs sont tout de suite allés voir les pharisiens pour raconter ce que Jésus avait fait dès qu'il a ressuscité Lazare. Et si nous lisons la fin du chapitre, nous verrons que c'est à ce moment-là que les juifs ont vraiment décidé de faire arrêter Jésus. De même, le révérend Jennings, quand il a vu une dépouille de 4 jours arriver à Nkamba et qu'il a ensuite entendu que ce corps en décomposition avait été ressuscité, il est allé en parler à l'administrateur du territoire de Mbanza Ngungu, jusqu'à ce que la décision soit prise le 1er juin 1921 d'arrêter Papa Simon Kimbangu. Si nous parlons de ces deux événements aujourd'hui, c'est parce que cela fait 105 ans. Référence prise au livre de Genèse au chapitre 5, concernant les 105 ans que Papa Simon Kimbangu et Papa Mbenza mentionnent régulièrement. Mais c'est surtout parce que telle est notre mission à nous aujourd'hui, Kimbanguistes du monde entier, de partager cette vérité avec le reste du monde. Et c'est ce qui est vraiment important de garder à ce jour. Les enseignements que nous avons eus ne sont pas juste pour les lire entre nous. C'est aussi pour éduquer le monde sur la parole de Papa Simon Kimbangu, notamment sur l'histoire de Mama Dina ou Mama Kiantondo ou Mama Mulu ou Mama Kimpavita. Toutes ces histoires notamment sur les mamans qui ont porté la parole de Papa Simon Kimbangu. Parce que ce sont ces histoires qui feront que les femmes seront beaucoup plus respectées dans le monde, comme elles le sont dans l'église kimbanguiste. Mais pour que le monde puisse nous croire, il nous faut être dignes. Ce n'est pas en se chamaillant que nous convaincrons le monde. Ne marchons pas sur le conseil des méchants mais prenons plaisir à pratiquer les lois de Dieu, c'est ce qui est dit dans le psaume 1er. Ce n'est pas en ayant des aspects et des attitudes indignes que le monde acceptera cette vérité. Mais c'est uniquement si nous pratiquons réellement l'amour du prochain, si nous respectons les commandements et les préceptes de Dieu et si nous accomplissons son travail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Luca la bakitona, ozo kitona, kiatata la